Bonjour à tous, vous êtes en direct de la cérémonie de remise des prix en live. Et sans plus attendre, voici la remise du prix spécial du jury, celui que vous attendez tous, c'est tout de suite. Et le prix spécial du jury est remis à Miss Ogine. Et c'est un résultat historique pour Miss Ogine qui rapporte ce prix pour la 35e fois à l'unanimité du jury composé d'elle-même. Je m'y attendais pas du tout. Merci beaucoup, merci le jury, merci le public, merci aux autres nommés du coup d'avoir été moins bons que moi, c'est aussi grâce à vous. Vraiment ça me fait super plaisir. Je voudrais remercier aussi ma mère qui remplit à chaque fois toutes mes salles de spectacle en obligeant ses amis à venir. Voilà. Du coup je voudrais aussi remercier ses amis de venir de force, merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi Nico et Lionel qui sont avec moi depuis le début sur la création de ce spectacle et qui vraiment font des performances scéniques incroyables. Voilà, merci beaucoup, en tout cas c'est super. Qui aurait cru que j'aurais gagné ce prix? Pas ma conseillère Pôle emploi en tout cas, ça c'est sûr. Je pense que ce qui a fait la différence c'est mon imitation de la marmotte, voilà. Ou alors peut-être mon twerk en entrée, je sais pas, ça doit être un des deux. En tout cas ce spectacle c'est vraiment la réalisation d'une petite graine qui a été plantée chez moi il y a quelques années quand j'ai reçu un message, quand je faisais de l'humour sur internet, un message qui me disait je suis à l'hôpital et merci beaucoup de me faire rire, ça me fait oublier mon quotidien. Et c'est là où je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire rire les gens, leur faire oublier leur quotidien parce que moi ce que j'aime en fait c'est raconter des belles histoires, voilà. Donc j'espère que l'histoire que je vais vous raconter ce soir vous plaira, sans prétention bien sûr. Merci beaucoup. Comme ça vous l'aurez dans la tête toute la soirée, ça me fait plaisir. Ça va Verdu? Ouais. Moi aussi ça va, je suis trop contente d'être là avec vous, vraiment ça me fait trop plaisir. Par contre, avant de commencer ce spectacle, il faut que je vous avoue quelque chose. Miss Ogine n'est pas mon vrai prénom. Oui, il y aura des effets spéciaux sur ce spectacle, clairement. Non, en fait, à la base, moi j'ai un prénom qui est extrêmement courant. Je pense que vous en connaissez tous dans la salle, il y en a peut-être même dans la salle. Je m'appelle Marion, voilà. Quand tu t'appelles Marion, il n'y a jamais personne qui te dit « Tiens, c'est marrant, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui s'appelle comme ça. » Non, jamais. Clairement, personne n'a fait ça. C'est un peu l'équivalent, vous savez, des flots bleus pour les campings. J'ai regardé, il y a 494 campings les flots bleus. Un nom très original. J'ai même vu, il y en a en montagne. Il n'y a pas du tout de flots bleus là-bas, mais ils ont quand même gardé ce nom-là. Voilà, en fait, donc j'ai pris un pseudo, je me suis dit, parce que s'il y en a beaucoup comme ça, moi, on ne comprendra pas. J'en ai jamais croisé, mais bon, on sait jamais. Et pourquoi j'ai pris le pseudo Miss Ogine? Tout simplement parce que c'était mon pseudo sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Twitter, aujourd'hui qu'on appelle X, le réseau dont on ne doit pas prononcer le nom. Moi j'ai passé énormément de temps sur Twitter, donc pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est un réseau social de partage et d'échange d'insultes, voilà, tout simplement.
Alors c'est vrai que moi j'étais une cible un peu privilégiée pour ça parce que je suis une femme qui donne son avis. Et oui, ça plaît pas. En même temps j'ai déconné. Parce que j'ai donné mon avis sur quelque chose qui ne me concernait pas sans qu'on me donne l'autorisation. Je me suis pris pour un homme en fait, voilà. Et du coup c'est pour ça, je me suis dit je vais prendre le pseudo Miss Ogine, comme ça je serai bien intégrée dans la communauté. Mais figurez-vous que ça a super bien marché, puisqu'en 10 ans et plus de 35 000 followers, je n'ai reçu que 2 photos d'attributs masculins. Voilà, petite vénarde. Alors sinon, pour vous parler de moi, écoutez, j'habite Marseille, mais comme vous pouvez l'entendre, j'ai pas vraiment l'accent. Et c'est normal puisque moi j'ai grandi en région parisienne, à Aix-en-Provence. Alors il y a toujours un espèce de petit cliché, hein, quand je dis que j'ai un Aix-en-Provence, c'est toujours « Oh, ça doit être une enfant de bourgeois !» Bah oui. Clairement, moi j'habitais dans une grande maison avec une belle piscine et pour mon 8e anniversaire j'ai eu un poney. Voilà. D'ailleurs, j'ai mon galop 6. T'as toujours un mec pour te dire « Ouais, mais l'équitation c'est pas un sport, c'est le cheval qui fait tous les efforts. » Bah c'est le principe en fait. Je peux m'amuser moi à courir dans la boue et sauter par-dessus des obstacles, ce serait ridicule vraiment. Et salissant. Parce que je sais pas si vous savez, mais quand on fait de l'équitation en compétition, on nous demande d'avoir un pantalon blanc, une chemise blanche, même le tapis sur le dos du cheval est blanc. Des blancs habillés en blanc sur des chevaux blancs. Et après on va brûler des croix. Non, quand même. On m'a transmis des valeurs, d'accord, comme la solidarité, le partage. Je veux dire, on a même accueilli des migrants chez nous. Ils nous ont refait la piscine. Et puis, il n'y a pas que des avantages à avoir une grande maison. Hein, déjà, les fantômes, voilà. Il y a des gens qui ont une maison hantée, là Personne ne vit dans un manoir, ok. Non, après, j'ai rien contre les fantômes, je veux dire, il y en a des très bien. Casper, voilà, gentil fantôme, bien intégré, pas de soucis. Mais après, il faut avouer que la plupart, bon, ils sont pas comme nous. Bah déjà, ils volent. Est-ce que je vole, moi? Non, je marche, comme tout le monde, vraiment. En plus, ils sont tout le temps là, tu sais, genre, ouh, mais où quoi, en fait? Fais une phrase. Qu'est-ce que tu cherches? Un sens à ta vie? Tu n'en as plus, voilà. Bien, chez moi, ils ont une espèce de petite manie. Ils font bonjour, bienvenue. Installez-vous. Donc je disais, les fantômes chez moi, ils ont une petite manie. C'est qu'ils font systématiquement tomber mon cadre collector de Juliette Armanet. Non, mais c'est pas sympa quand même. Alors après, je me dis peut-être que c'est des très vieux fantômes et que c'est pas trop leur type de musique, vous voyez. Tu sais, ils sont là, ils doivent regarder, ils font oh, mais qu'est-ce que c'est que cette musique sataniste? Nous, on écoute que Jean-Sébastien Bach, Jean-Seb, le J, c'est le S. Alors, autre désavantage, quand tu habites dans une grande maison, c'est que les pièces sont très éloignées. Donc la nuit, quand tu as envie de faire pipi, bah, les toilettes sont super loin en fait. Déjà, il faut que je trouve la sortie de mon leaking size, que je traverse toute la chambre, que je contourne le dressing, que je longe le corridor de l'aile ouest tout en slalomant entre les lingots. C'est pas facile avec des mules en satin, d'accord? En plus, il faut faire tout ça à la vessie pleine, là, dès là. Black Swan, voilà, directement. Bon, ceci dit, grâce à ça, j'ai un périnée qui est extrêmement musclé, voilà. Oui, il est tellement musclé, moi je l'ai surnommé le Hulk. L'autre jour, je suis allée chez le gynéco, il m'a dit « Allez-y, serrez madame, fracture des phalanges, hein, directement. » Alors sinon, moi dans la vie, je suis... le Hulk. Pardon. Alors sinon, moi dans la vie, je suis sans emploi. Enfin, dans mon milieu, on préfère dire freelance. C'est la même chose, mais qu'un numéro de sirette, hein, c'est exactement pareil. Avant ça, je travaillais dans le marketing. Vous savez, le marketing, c'est un métier qui consiste à donner envie aux gens d'avoir des choses dont ils n'ont pas besoin. Hein. Un métier merveilleux. D'ailleurs, si un jour vous êtes super complexé par votre corps, que vous êtes frustré parce que vous ne pouvez pas acheter quelque chose, ou que tout simplement vous trouvez que votre vie est nulle, c'est grâce à nous. Voilà.
Bref, ça se passait super bien, mais malheureusement, avec mon ex-employeur, nous avons décidé de faire un break. On a fait une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, c'est un peu le « c'est pas toi, c'est moi » du licenciement, en fait. Voilà, exactement ça. Ceci dit, je ne regrette pas d'avoir perdu mon emploi, parce que c'est vrai que ça m'a permis de découvrir des endroits incroyables où je ne pensais jamais aller. Je pense qu'un des lieux qui m'a le plus marqué, c'est Pôle emploi. Par applaudissement, il y a des gens qui sont déjà allés chez Pôle emploi aussi. Marseille. Alors, je sais pas vous, mais j'ai quand même été extrêmement déçue par l'accueil. Parce que j'y vais pour m'inscrire, je suis quand même nouvelle cliente. Ils m'ont pas offert de cocktail de bienvenue. Aucun effort sur la déco, la salle d'attente d'une tristesse. Va falloir m'expliquer comment ils font pour garder leurs millions d'adhérents avec un service client pareil, moi je ne comprends pas. Puis alors en plus, ils te posent ces questions quand tu vas là-bas, tu sais. Alors, vous cherchez un poste de chef de projet? Chef de projet. P-R-O-G. Chef de projet? J'ai pas. En revanche, j'ai. Chef de chantier? Non. Chef d'orchestre? Non. Top chef? Non. Et vous ne faites pas d'efforts? Je vais vous donner un justificatif de chômage. C'est un papier qui certifie que vous ne faites rien. Ça peut vous servir pour avoir des réductions pour aller à la piscine. Et alors là, honnêtement, moi j'ai pas compris. Parce que pourquoi je paierais pour aller à la piscine alors que j'en ai une chez moi en fait? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ce jour-là, je suis sortie de chez Pôle emploi. Et bon, j'étais un peu déprimée par cette visite, je vous ne le cache pas. Et je marche comme ça, et je vois qu'il y a un mec qui me suit derrière. Et le mec, franchement, il est suspect. Je vous dis ça, parce que moi j'ai l'habitude, je regarde des émissions comme Faites entrer l'accusé, d'accord? Déjà, premier indice, c'est un homme. Non, pardon messieurs, mais quel est le point commun entre Francis Saul, Émile Louis et Xavier Dupont de Ligonnès? Hello. Deuxième indice, le mec sourit. Je vous rappelle qu'on sort de chez Pôle emploi. Un mec à l'air satisfait, c'est forcément un psychopathe. Donc je commence à accélérer le pas comme ça. Et là, le mec continue de me suivre. Mais ce qu'il sait pas, c'est que je regarde aussi des documentaires animaliers. Et je sais parfaitement que pour déstabiliser un prédateur, il faut courir en zigzag. Donc je me mets à courir en zigzag. Je me retourne. Il est clairement déstabilisé. Je continue comme ça. Je continue. J'arrive à ma voiture comme ça. Le mec était déjà là parce que lui, il allait tout droit, en fait. Et il me dit, madame, vous n'avez pas signé votre attestation Pôle emploi? C'était le mec de l'accueil. Moi, je signe comme ça. Je lui rends. Il me regarde et me dit, par contre, j'ai pas compris. Pourquoi vous avez couru en zigzag? Moi? Mais je me déplace toujours comme ça en fait. Et depuis chaque mois, quand je vais à mon rendez-vous Pôle emploi, je suis obligée d'arriver en courant en zigzag. Voilà. J'ai un petit coup de chaud, j'enlève ma veste. Très sexy, très sexy. Donc je me suis retrouvée comme ça au chômage. Et c'est vrai que je vais pas vous mentir, je me suis rendu compte qu'en fait le travail ça me manquait. Alors pas le fait de travailler, je vous rassure. Non, ce qui me manquait c'était les gens du travail. Vous savez, Julie enceinte de 9 mois qui s'endort en réunion, Christophe qui trompe sa femme avec Julie.
Marc qui part en burn-out. On s'amusait bien. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui il se passe plus rien, moi je vois plus personne. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer à avoir des gens comme ça, vous savez, des gens qui risquent leur vie pour pas grand-chose. Du coup, je suis partie au sport d'hiver. Il faut qu'on en parle du ski quand même, hein. C'est quand même un délire. Le truc, ça vaut une blinde, et à chaque fois, il y a toujours des morts, des handicapés, et nous tous les années, on est là. Oh, bah, au ski cette année, bah, Timothée, il passe sa 2e étoile. Ou il va finir dans les étoiles, on ne sait pas. Bref, donc du coup, je suis partie au sport d'hiver. Je suis partie à la Clusa, enfin, la Cluse. Vous avez remarqué, genre, les endroits un petit peu hype, là, il y a toujours un diminutif, tu sais. Tu dis pas, je vais à Saint-Tropez, tu dis, je vais à Saint-Trope. Tu pars à Courchevel, tu dis, Courche. Tu pars à Rouen, personne ne part à Rouen, clairement. Et donc, j'arrive à la Clusa pour me faire quelques petites pistes, et là, pas de neige. Et la nana de l'office de tourisme a le culot de me dire, oui, mais vous comprenez, c'est le réchauffement climatique, alors qu'il faisait 5 degrés. Je suis désolée, mais à Dubaï, 50 degrés, leur piste de ski est ouverte toute l'année. À un moment donné, il va falloir qu'on prenne exemple. Excusez-moi. Hein. Et là, la nana me dit, mais c'est pas grave, pour vous occuper, vous pouvez faire de la luge d'été. De la luge d'été, en hiver. C'est quoi la prochaine étape en fait? On ne respecte plus les saisons? C'est quoi? C'est Magic System va nous faire un chant de Noël? On dit premier cadeau n'est pas cadeau. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Excusez-moi. Mais bon, du coup, moi, la luge d'été, je ne connaissais pas. Je me dis, bah écoutez, je vais tester. J'arrive là-bas et la meuf à l'accueil, elle me regarde comme ça, elle me dit, alors, est-ce que vous êtes cardiaque? Non. Est-ce que vous êtes enceinte? Non. Est-ce que vous avez plus de 65 ans? Vous répondez pas? Vous ne faites pas d'effort? Je vais vous donner un justificatif de luge d'été. C'est un papier qui certifie que vous pouvez faire de la luge d'été. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, je ne sais pas. Du coup, j'ai récupéré mon attestation, j'ai commencé à faire la queue, mais je ne vous cache pas que son interrogatoire, il m'a un petit peu stressée parce que moi, je ne suis pas la personne la plus vaillante de l'histoire. Je pensais que luge d'été, c'est genre luge d'été, et pas luge d'été, voilà. Mais vraiment, moi, pour vous dire, j'ai peur quand le hamac balance un peu trop, vous voyez. Donc là, j'étais pas sereine. Je commence à faire la queue, j'étais là, comme ça. Je ne sais pas trop si je faisais une prière ou une chorégraphie TikTok, c'était pas très clair. Et je me dis, mais imagine, tu meurs dans cette descente. La honte, déjà. Et en plus, qu'est-ce qu'on écrira sur ma tombe? Genre, elle adorait les vannes, c'est probablement sa meilleure chute. Non. Ça n'a pas de sens. Bref, j'arrive en haut, et donc je me mets en position, pied en avant, main sur le manche, petit caca qui pousse au portillon. Et le mec en haut me dit, quand le feu passe au vert, vous accélérez à fond. Je suis là, à fond. À fond? Non, parce que moi je me disais peut-être je pouvais faire du semi-fond, je sais pas. Non. Ok. Vert. Ça n'ira pas plus vite que ça en fait. Une balade tranquille. À un moment, j'ai croisé une marmotte. Voilà. Le lendemain, je me dis, bon allez, je vais essayer de faire un truc un petit peu plus fun. Et je me suis dit, je vais aller faire du vélo, voilà, hein, on va tenter un truc vu qu'il n'y a pas de neige. Et je me dis, je vais dans un magasin pour louer un vélo. Et déjà, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille parce que le magasin s'appelait le Vélo Raptor. Avec un petit dinosaure qui fume une pipe sur un monocycle. J'aurais dû me douter que c'était un magasin de bobos parce que j'arrive dedans
Et le mec ne me présente que des vélos électriques. Je dis bah non, moi je voudrais un vélo quoi. Et là il me regarde comme ça avec son doigt. Il me dit ah, vous voulez un vélo musculaire? Mais qu'est-ce que vélo musculaire en fait? Ça fait 200 ans qu'on appelle ça un vélo en fait. Si tu veux du muscle, je te présente le Hulk qui va te fracturer ta face. C'est quoi cette mode de bobo là, de toujours vouloir faire un nanan? Le pire c'est que je suis allée dans un resto, bon évidemment un peu de luxe, je ne le cache pas. On est à table comme ça, et à notre table il y a une petite, 4 ans, hein, pas plus. Elle demande une grenadine. Et ben je vous jure, la serveuse arrive, elle lui présente la bouteille. Voici notre grenadine artisanale, issue de notre production biologique et éco-responsable, dans le respect des cycles de la Lune. Elle a 4 ans. La petite était traumatisée, elle était comme ça. Est-ce que ça pique? Non mais les gars, c'est quoi la prochaine étape? En fait, tu sais, tu vas être aux toilettes tranquille comme ça. Je vous présente notre papier toilette artisanal, issu d'une production biologique et éco-responsable, dans le respect des cycles de votre lune. Est-ce que ça pique? C'est le moment de boire un coup. Animation musicale dans votre tête. Vous n'êtes pas blanc. Et donc, ça se voit ou pas? Non, parce que vraiment, voilà, bref. Concours de t-shirt mouillé, pas du tout. Non. Non, donc du coup, je suis rentrée de la montagne. Et devinez ce que j'ai ramené? 4 kilos, voilà. Bon, ceci dit, moi j'ai plus confiance en les kilos qu'en les hommes, puisque eux ne te quittent jamais pour une autre femme. Voilà, c'est une petite parenthèse comme ça, je le dis. Non, mais c'est vrai que je suis rentrée, mon corps ne me plaisait plus du tout. Hein. C'est vrai que mon corps il était tout blanc, tout mou, il donnait plus envie à personne. En fait, mon corps, c'était le Parti Socialiste, quoi. Non, mais là, j'ai décidé de me prendre en main, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté la clope, j'ai arrêté l'alcool. Du coup, j'ai commencé la dépression. Non, mais c'est quand même incroyable que tout ce qui nous rend heureux n'est pas bon pour nous. Moi, je comprends pas. C'est vrai, par exemple, le gras, c'est mal. La drogue, c'est mal. Recoucher avec son ex, apparemment, c'est mal. Et j'ai mon pote, là, Jean Dylan, qui me dit... Oui, Jean Dylan, oui. Père catholique, mère fan de Beverly Hills, donc ça donne un petit... Et Jean Dylan, il me dit... non, il y a des choses qui sont très bonnes pour le corps, comme pour l'esprit, comme par exemple le sport. Alors Jean Dylan, il fait partie de cette nouvelle espèce que moi j'appelle les sportifs fragiles. Peut-être qu'il y en a dans la salle. Vous savez, ils courent, mais sur un tapis. Ils font de l'escalade en salle, de la chute libre en soufflerie. Comme ça, on se fait pas de bobo. Bah oui, mais Jean Dylan, si tu veux commencer à me donner des leçons de vie, commence par aller courir dans la vraie nature. Escalade une vraie montagne. Et jette-toi dans le vide, en fait. Complètement. Non, parce que moi, le sport, je vous le dis, j'ai essayé, d'accord? L'autre fois, je me suis fait une séance de squat, là. Vous savez, c'est comme ça. Hein? Bon, le lendemain, je marchais comme si j'allais passer une soirée à la fistinière, d'accord? Le plaisir en moins. La fistinière, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme, vous savez, ce jeu pour enfants où on doit enfoncer des formes dans des trous, comme ça. Voilà, mais ne le faites pas avec des enfants, clairement. Non, excusez-moi, mais le sport, ça n'a jamais rendu personne heureux. Je veux dire, il n'y a qu'à regarder les sportifs professionnels. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu Roland Garros. Les mecs, ils sont là. C'est pas du tout la tête d'un mec qui prend du plaisir, ça. Bah si, en fait, complètement. C'est vrai, ils sont là, je comprends pas pourquoi tu veux faire ça, la lumière éteinte. Et écoute, j'avais pas prévu de coucher avec Shrek, en fait. Alors, sinon, j'ai découvert très récemment qu'en fait, les squats, ça pouvait être utile dans la vraie vie.
je vous promets, dans une situation bien particulière qui m'est arrivée, c'est-à-dire une diarrhée dans des toilettes à la turque. Non mais ça m'est arrivé la semaine dernière, je peux te dire que tu as intérêt à être solide sur tes appuis, d'accord hein. Déjà, faut se mettre comme ça, là, tu vois, jambes à 90, corps en alignement avec l'évacuation, main sur la porte, parce qu'évidemment, il n'y a pas de verrou. Et bien, sachez que ça, c'est une vraie position de yoga. Uksatana, la position de la fureur. Ah ou du fureur, selon comment tu peux dire. Je ne sais pas. Et je me dis en même temps, ça m'étonne pas. Parce que le yoga, ça vient d'Inde. Et là-bas, on sait que la nourriture, voilà, tu te retrouves souvent dans cette position. Là, j'aurais bien aimé qu'elle vienne taper avec son toilette artisanale, là, mais non, pas du tout. Mais j'en parle comme ça en rigolant, mais je vous assure que c'est quand même un traumatisme, hein, ce qui m'est arrivé. Hein. C'est pas hyper facile comme situation. Voilà. Bon, après, je pense que l'autre personne pour qui ça a dû être traumatisant, c'est la femme qui est rentrée derrière, en fait. Elle a dû rentrer en mode comme ça, là, genre... Oh mon Dieu! Mais qui a fait ça? Et moi j'étais comme ça, pas moi. C'est pas moi du tout, c'est pas moi du tout. Alors après cette petite situation dans les toilettes à la turque, c'est pas anecdotique, parce que c'est vrai que moi je tombe très très souvent malade. Donc ça m'arrive souvent d'avoir cette situation. Et je me suis posé des questions. Pourquoi je tombe souvent malade comme ça? Est-ce que c'est parce que je lèche les barres de métro? Non, pas du tout. Je ne prends pas les transports en commun, excusez-moi. J'ai un bonnet, donc voilà. Et non, et en fait j'ai réfléchi et je pense que j'ai un problème avec mon système immunitaire. Je pense que mon système immunitaire, il est très sociable en fait. Ça doit être ça, vous voyez. Mais pas sociable du genre il fait des apéros, non. Sociable du genre il fait des grosses soirées avec tous les virus, en mode crève-party, vous voyez, genre... Est-ce que vous êtes chaud? Bah oui, on a de la fièvre, donc... Et là, tous ensemble... Voilà. Et peut-être même il est DJ. Peut-être même il est DJ. Tout le monde vomit. Tout le monde vomit. David Smecta, en fait, voilà, c'est vraiment là. Et tu sais, j'imagine qu'il fait comme tous les DJ là. Je sais pas, vous voyez, les DJ ils font des montées, la tatata, et après ils te lâchent une phrase qui n'a aucun sens dans la chanson. À chaque fois, c'est genre. Gastro-entérite. Et peut-être que même, comme il est dans le milieu de la nuit, c'est pour ça qu'il tombe tout le temps malade. C'est qu'il est accro au médoc, tu sais. Genre, vas-y, envoie du Doliprane, envoie de l'aspirine, donne-moi de la ventoline. C'est qui, toi? C'est qui, cette demoiselle? Bonsoir. Je crois qu'on n'a pas été présenté. Tu cherches un plan chaud dans ta région? Envoie fièvre au 39.2. Fièvre au 39.2. Frisson garanti. Je constate que mon système immunitaire a quand même une vie sociale beaucoup plus heureuse et épanouie que la mienne. Je suis un petit peu jalouse. Non, parce que c'est vrai que depuis que je suis au chômage, en fait, je suis très souvent seule chez moi, vous voyez. Et bon, ça fait voilà, ça rend triste d'avoir personne avec qui parler. Du coup, j'ai commencé un peu à développer des tics. Au début, ça allait. Je veux dire, je pense que c'est quelque chose que tout le monde fait. J'ai commencé à commenter tout ce que je faisais en chuchotant. Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone portable? J'étais sûre de l'avoir posé là. Je vais me refaire le trajet. Alors, je suis allée par là, je suis allée par là. Ça, c'est classique. Je pense qu'il y en a dans la salle qui le font, d'accord? Bon, après, ça s'est un petit peu aggravé parce que pour me donner du baume au cœur, j'ai fait la même chose, mais en chantonnant. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone? J'étais sûre de l'avoir posé là. Je me demande quelle va être la prochaine étape. Est-ce qu'on va partir sur une comédie musicale? Où es-tu? Mon téléphone! Je suis là!
je vous dis que je suis seule chez moi, mais c'est pas vrai. J'habite avec quelqu'un. Voilà. Mais j'aime pas trop en parler. Parce que c'est vrai qu'on a une relation qui est pas très équilibrée. C'est-à-dire que je fais tout, il ne fait rien, en fait. Même quand il a envie de sortir, tu sais, genre, il prend aucune initiative, quoi. Il me regarde, il fait comme ça. Miaou. Oui, je vis avec un chat. Par applaudissement, il y a des gens qui ont des chats dans la salle? Non. Vous n'avez pas de chat. C'est le chat qui possède un humain. Mais c'est un truc de fou, vraiment la place que prend le chat chez nous, tu sais. On lui permet des choses que jamais un humain on permettrait. Tu t'imagines si tu rentrais chez toi, comme ça, ton mec il te regarde comme ça, il fait comme ça. Moi je me brûle en fait. Mais comme c'est le chat, on est là. Oh, il est trop mignon. Oh, je vais le mettre en vidéo sur TikTok. Et tous les gens regardent, ils sont là. Oh, il est trop mignon. Est-ce que moi, si je me filme en train de dérouler le PQ avec mes ongles comme ça, est-ce que les gens vont trouver ça trop mignon? Non, j'ai testé, ils ont dit c'est malaisant. Très déçu. Très déçu. Non, mais c'est un truc de fou quand même, tout ce qu'on permet à nos chats. Moi, je pense, je vais poser mon mot, mais je pense que mon chat est un pervers narcissique. Voilà. Le mot est posé, le mot est posé. D'ailleurs, dans mon magazine de cette semaine, il y avait un petit test pour savoir si on vivait avec un pervers narcissique. Ça vous dit qu'on le fait, comme ça on voit si mon chat est un pervers narcissique? Ouais, c'est bon? Pas trop d'entrain, là, j'ai trouvé. Ça vous dit qu'on fasse ce test? Ouais. Allez, je vais chercher mon petit magazine. Il est où? Ah, il est là. Je vous le recommande. Hein. Très très bon magazine. Pratique. Ouvrir les pages. On travaille sur la mise en scène, c'est incroyable. Alors, j'avais mis un petit post-it. Ok, alors, 3 choses qui prouvent que vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique. On est bon. Numéro 1, il a des changements d'humeur soudains. Alors, on est d'accord que le chat, combien de fois ça vous est arrivé? T'es là, t'es en train de le caresser tranquillement, et d'un coup il pète un plomb, il t'attrape la main, il a mordi comme ça, et après il part en pas chassé, tu sais, en faisant comme ça. C'est marrant d'ailleurs parce que je suis en train de remarquer que c'est la même démarche que les petites vieilles réacs quand elles voient 2 hommes s'embrasser. La même. Ok. Donc, point numéro 1, c'est bon. Oh, je perds ma page, écoutez. Alors, point numéro 2, il use de son charme pour obtenir ce qu'il veut. Au début, t'es là, non mais le chat il dormira dans le garage. Une semaine après, il est au milieu de ton lit en Fosbury comme ça. Toi tu dors, t'es comme ça pour pas réveiller le chat parce qu'il est trop mignon. Ouais, donc point 2 c'est validé. Du coup, si le point 3 est validé également, on est d'accord qu'on est sur un pervers narcissique, c'est bon? Oui. Point 3, tenez-vous bien, il a déjà vomi, uriné ou déféqué dans votre lit. Bon. L'affaire est réglée, je pense, on peut le dire. Et en même temps, je m'en doute parce que moi, mon chat, il m'a déjà fait un coup, mais énorme, quoi. Vraiment, je vais vous raconter, d'ailleurs, c'est une histoire vraie. Pour commencer l'histoire, il faut que vous sachiez que mon chat s'appelle Roquette. C'est important pour la suite de l'histoire, d'accord? Donc, Roquette n'était pas rentrée depuis 2 nuits. Et bon, comme toute personne influencée par un pervers narcissique, j'étais au bout de ma vie, quoi. J'étais vraiment en train de m'inquiéter, je me disais, merde, il lui est forcément arrivé un truc horrible. Il a dû se faire empoisonner, écraser, ou alors il a eu un accident de luge d'été, je ne sais pas. Et vraiment, je commençais à m'inquiéter et tout ça, et je me dis, bon bah, je vais faire un peu le tour autour pour voir s'il y a quelque chose qui lui est arrivé. J'ai commencé à aller faire tous les bords des routes de campagne autour de chez moi, voilà, pour voir s'il n'est pas dans un ravin ou quoi que ce soit. Et donc je suis là, c'est en plein été. Mon short, il me colle aux cuisses, là, je suis là comme ça, Roquette, Roquette, Roquette. Et là, ça n'a pas loupé. Un mec qui s'arrête en bagnole et qui me dit c'est combien? Mais sérieux les mecs, ça y est, parce qu'il y a une petite meuf là en short au bord de la route tout de suite. Putain, c'est abusé. Hein.
Du coup, je me suis fait 50 balles. Mais toujours aucune trace du chat. Donc je commence un peu à m'inquiéter quand même. Et je me dis, deuxième étape, je vais faire le tour de mes voisins avec une photo. On sait jamais, peut-être qu'il est coincé dans un garage, peut-être qu'ils l'ont vu. Donc je suis là avec ma photo à aller voir tous les voisins en mode, oui, vous avez vu Roquette, vous avez vu Roquette, personne n'a rien vu. Jusqu'à arriver à la dernière maison, où là arrive une petite mamie, toute mignonne et tout. Et je lui dis, est-ce que vous avez vu Roquette? Je montre la photo comme ça, elle me regarde, elle fait, mais c'est Guimauve. Comment ça, Guimauve? Et là, je suis la petite vieille dans sa maison, et qui je vois dans sa véranda, mon chat installé sur un petit coussin. Il menait une double vie depuis 1 mois. Ça m'a fait mal. Mon monde s'est effondré. Assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé la journée dans le noir. Mais je le sais, je le sens, je le suis, il se fout de moi. Mais oui, s'arrête, tu sais, ton chat t'aime, ton chat m'a dit miaou miaou, drou drou, miaou miaou, miaou miaou miaou. Tu paniques, je te jure, ton chat assure, ton chat assume, ouais. Ton chat est pur, il te trompe pas, j'en suis sûre. Tu sais pas, toi, ça fait 1 mois que je sens son odeur, que j'entends Guimauve tous les quarts d'heure. J'ai trouvé où est passé ce sale chien, mon chat se tape une autre femme, ouais. On l'appelle mamie, elle garde ses petits enfants chez elle tous les mercredis. Je viens de les voir ensemble cet après-midi, et je suis sûre que la toute petite il est chez elle, y'a même sa propre gamelle. J'étais à côté de la vache, je croyais que ce chat était un pas de moi. Pas de trucs bizarres, pas de plan de drague, pas de pétasse, ouais. Enfin, avec tout le respect que je vous dois, madame, hein, bien entendu. Je vais prendre mon chat. Je crois pas. Pourquoi tu me fais ça? Je t'avais acheté un arbre à chat. Je sais pas si j'assume de te voir avec elle. M-I-2-S A-U-G-I-N-E. Misogyne, wesh. Alors ce jour-là, je me suis dit, peut-être qu'il est temps que tu sortes de chez toi. Il est vraiment temps. Parce que tu peux pas te mettre dans ces états-là pour un chat, en fait. C'est pas normal. Du coup, je me suis dit, ok, je vais sortir. Et, je suis allée faire la fête avec une copine. Je suis allée en boîte. Gastro-entérique. Et alors, c'est vrai que j'avoue, j'ai bu beaucoup d'alcool, c'est très mal. Et puis surtout, j'ai fait un truc qu'il faut surtout pas faire. J'ai fait des mélanges, donc tu vois, kir-mûr, kir-framboise, kir-pêche. J'ai fini dans un état catastrophique. J'étais dans une ruelle en position Uxatana, là, comme ça. Parce que ça marche très bien pour le vomi aussi, hein, donc voilà. J'étais comme ça, trop mal. Heureusement, ça va, je dormais chez une pote qui habite genre à 5 minutes de la boîte, donc ça va, c'était cool. Je vous cache pas que la nuit a été compliquée. Hein. La Moama qui faisait carrément des loopings, hein, clairement. J'avais l'impression d'être, vous savez, une langue d'ado qui tourne une pelle, là. Ou des fesses qui twerk. Voilà, c'était d'une violence. Et le lendemain, je me suis levée avec une gueule de bois. Une planche. J'étais une planche en bois massif. Clairement, on pouvait me vendre chez Castorama sans aucun souci. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que le lendemain, j'ai dû prendre une douche chez ma pote. Et je déteste prendre des douches chez les gens. Vraiment, c'est un truc déjà, me mettre nue dans une salle de bain que je ne connais pas. J'ai toujours l'impression que les carreaux vont bouger, tu sais, en mode hey, t'as vu, c'est un nouveau petit cul là. Il est tout blanc, tout mou, il donne plus envie à personne. Bah ça va, c'est bon, ok. Puis après, tu rentres dans la douche et là, parlons-en. Pourquoi aucune douche ne fonctionne pareil? Des fois, faut tirer, des fois, faut tourner, des fois, t'as le double jet, des fois, il y a des boutons, mais c'est n'importe quoi. Faut être ingénieur à la NASA pour savoir comment ça marche, enfin, vraiment. Et puis ma pote, elle a le boss de fin des douches. Tu sais, la douche multisensorielle. Ça fait tout, musique, lumière, jet hydromassant, pluie, une catastrophe. J'arrive dedans, il y avait tellement de boutons, je me suis dit c'est un ascenseur en fait. J'appuie sur le mauvais bouton, je me retrouve sur le rooftop, on sait pas.
Donc j'étais là, en panique dedans, je me dis mais qu'est-ce que je fais en fait? J'ai appuyé sur tous les boutons. Et là, c'est allé très vite. Juliette Armanet en fond sonore, la musique disco, un jet bouillant dans la gueule, un genou glacé dans le cul, j'étais là. Putain, les carreaux, ils devaient être là. Elle est pas très fine, hein? Pas très fine. Bon, ça va, c'est bon. Il y a un autre truc que je déteste aussi quand tu te douches chez les gens, c'est que moi j'ai l'impression de pénétrer leur intimité, tu vois tout leur gel douche, moi j'avais pas envie de savoir que ma pote, elle souffrait de sécheresse intime, moi j'avais pas envie forcément de savoir, quoi, vous voyez. Puis même de mettre son gel douche, ça sent elle, hein. J'ai l'impression de m'enduire de son fluide corporel, Oxatana, directement, Oxatana, ça va pas du tout. Bref, je fais mon affaire, je sors de là, et là elle m'a filé une serviette. Pourquoi, quand les gens viennent se doucher chez vous, vous leur donnez pas une serviette douce et moelleuse? Non, elle est toujours rêche. Elle est toujours rêche. Tu sais, t'as l'impression, j'ai pas l'impression en fait, on dirait du papier de verre. Voilà, c'est clairement on dirait du papier de verre. Je ne me sèche pas, je me marmoufle. Directement, je me marmoufle. En plus, la serviette, elle est trop petite. Donc t'as le choix, c'est soit Sophie Marceau, soit Affida Turner. Hein. Tu peux pas faire les deux, quoi. C'est un truc de... Par contre, il y a un truc que j'aime bien quand je vais me doucher chez les autres. C'est voir tous leurs petits produits là au bord de l'évier là, tu sais, petits produits de beauté comme ça. Moi je suis chez Sephora, hein, je suis là, je sens tout, je teste, je suis là, oh là là, c'est pas mal ça. Je me prends pour une experte, je suis là, cette petite crème à la vanille, je mets 4 sur 10. J'aime pas l'odeur, la vanille non. Je suis là pour m'hydrater ou pour ressembler à une danette en fait. En plus elle pénètre pas bien, on dirait mon ex. Voilà, c'était une petite blague comme ça. Alors sinon, là, ça va faire 3 ans maintenant que je suis au chômage. Et je me rends compte que je suis en train de devenir une vraie chômeuse. Parce que je regarde des émissions comme The Voice. The Voice, pour moi, c'est la véritable émission de chômeur, d'accord? Déjà, rien que le jury. Zazie, Amel Bent. Que des gens en fin de droit, clairement. Et il y a un truc qui me fait halluciner dans cette émission, c'est que tous les candidats ont vécu un drame dans leur vie. Comment ils les trouvent? Peut-être ils les appâtent avec du Xanax, je ne sais pas. Mais tu sais, t'as toujours ce soir, dans les battles, Léane, rescapée d'un crash d'avion, va affronter Timothée, devenu paraplégique après un accident de ski. Tu sais, c'est toujours ça. Sur la chanson, tout le bonheur du monde. Ça fait trop... Vous imaginez le casting, comment ça doit être? C'est toujours genre... Alors, tu t'appelles Cassidy, tu as 19 ans et tu es passionné de chant, c'est ça? Est-ce que tes parents sont morts, Cassidy? Non. Dommage. Est-ce que tu as une maladie incurable qui fait que tu pourrais mourir à tout moment et on pourrait faire des émissions hommage sur toi pendant 10 ans? Non. Grégory. Tu as perdu ton chat l'année dernière? T'as été vérifié chez la voisine? Il est mort? Un animal mort? Oh, j'adore! Oh, j'adore! Et le sort de l'émission, ça donne un truc du genre... C'est au tour de la petite Cassidy de monter sur scène. Derrière ce visage angélique de seulement 19 ans se cache pourtant un drame. Elle a perdu son meilleur ami, Moumoun, un chat angora retrouvé mort étouffé dans ses propres poils. Et c'est pour lui rendre hommage qu'elle va chanter ce soir. Ok, silence sur le plateau. Envoyez le diaporama.
Cassidy. Momoun, c'est pour toi. Tu me manques tant, tes poils sous l'oreiller, le papier toilette déchiqueté. Je dors dans ton panier, je me roule dans ta litière. J'ai l'impression que t'es là hier. Ma petite boule de poil, je t'aimais même si t'as griffé mon canapé et vomi dans mon lit. Oh, Moumou. Ok, j'aime bien me moquer de The Voice, j'avoue. Non, j'aime bien me moquer du drama, mais en fait, faut qu'on avoue quelque chose quand même, on aime tous un peu le drama, hein, clairement. Je vous sens très dubitatif là. Non, mais je vais vous donner un exemple très concret. Imaginez, vous faites une soirée avec des potes que vous n'avez pas vus depuis longtemps, et puis chacun dit où il en est dans sa vie. Votre première pote, elle vous dit ah, écoute-moi, tout va bien, on vient de se prendre un petit appart, c'est le bonheur. Votre deuxième pote, il vous dit écoute, moi ça va pas trop fort. J'ai hâte de découvrir que ma copine couche avec mon père. Honnêtement, qu'est-ce qui va vous intéresser le plus? On aime le drama. Et c'est vrai que moi j'aime bien rajouter un petit peu de drama parce que, si je dois être honnête avec vous, moi il se passe pas grand-chose dans ma vie. Hein. Vous savez, il y a une expression qui dit « la vie est un long fleuve tranquille ». Bon bah moi c'est carrément le canal du Midi. Hein. Clairement de croisière pour retraiter. Je veux dire, même quand il se passe un truc, c'est genre « attention, une écluse !» Voilà, hein, ça va pas plus vite que ça, quoi. Et moi, c'est vrai que j'aurais aimé, voilà, avoir une vie trépidante, où il se passe plein de choses, tu vois, genre comme un film d'action un peu, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que je vis dans un film d'auteur français. Comme chaque matin, Misogyne se lève. Elle est si belle, même au réveil. Elle prend un petit déjeuner équilibré, toast, fruits, champagne. Postée devant la fenêtre, elle guette les âmes esselées. À la faveur de l'automne. Oui, elle écoute Nostalgie. Elle se demande ce qu'elle va pouvoir faire de sa journée, quand soudain... Rien. Nothing. Nada. Nichts. Une œuvre bouleversante sur la monotonie et l'ennui, servie par une actrice criante de vérité. Un film 3T, télédrama. J'ai réfléchi parce que je me dis pourquoi c'est toujours les films comme ça, tu sais, dramatiques, qui gagnent toujours des prix, qui sont toujours bien osés sur Télérama et tout ça. Et en fait, j'ai regardé la tête des mecs qui jugent. C'est que pour eux, en fait, des films où les gens sont pauvres ou perdent leur travail, etc., c'est de la science-fiction, voilà, tout simplement. Ils sont là, mais c'est incroyable comment on utilise cette idée de scénario, c'est fou. Je pense que ça vient de là. Et je veux pas critiquer parce que moi, je suis pareil. Hein. Moi, il me manque tellement des fois du drama dans ma vie, je me dis, c'est pas grave, je vais m'en créer moi-même, vous voyez. Je sais pas, par exemple, rentrer au hasard dans une cérémonie de mariage, tu sais, en mode « Arrêtez tout !» J'ai réfléchi et je suis d'accord pour partir avec toi. Et ensuite, tu sais, j'irai m'asseoir avec un petit peu de popcorn. Voilà. Oui, c'est moi qui viens de rentrer, oui. Vous connaissez bien les mariés? Ouais? Vous pensez que ça va? Trop bien. On
putain, la sécurité. Vous inquiétez pas, je sais comment les semer. Non, mais bon, voilà, c'est vrai que j'ai pas fait ça, hein. Évidemment, j'ai pas, enfin, pas encore. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, voilà, j'aimerais bien que ma vie soit un peu plus dramatique. Et bon, c'est vrai que j'exagère un petit peu. Peut-être que je suis un petit peu drama queen, j'avoue. Mais est-ce pour autant un crime? Misogyne. Dieu, c'est toi? Dieu? Mais pas du tout. Je suis ta conscience. Et je suis extrêmement déçue. Tu étais destinée à une brillante carrière dans le marketing. Et maintenant quoi? Tu racontes des histoires ridicules sur scène? Mais faire des blagues, c'est pas un vrai métier. Tu fuis la réalité. La vraie vie, c'est pas ça. Ouais, bah, la vraie vie, c'est nul. La vraie vie, c'est triste. La vraie vie, c'est dur. Je veux dire, dans la vraie vie, quand t'es une femme et que tu donnes ton avis, on t'insulte. Dans la vraie vie, tout le monde n'a pas une grande maison avec une piscine, un poney. Dans la vraie vie, il y a vraiment des blancs habillés en blanc sur des cheveux blancs qui brûlent des croix. Dans la vraie vie, bah, tu peux perdre ton travail et c'est pas toujours d'un commun accord. Dans la vraie vie, tu as vraiment parfois besoin de ce justificatif qui certifie que tu ne fais rien. Dans la vraie vie, courir en zigzag, ça ne fait pas fuir les prédateurs. Dans la vraie vie, si tu veux manger bio et écolo, bah, faut forcément être riche. Dans la vraie vie, parfois tu pars au ski et puis tu reviens pas. Dans la vraie vie, tu tombes malade. Des fois tu guéris, des fois non. Dans la vraie vie, des fois tu te fais trahir et tu noies ton chagrin dans l'alcool. Et puis dans la vraie vie, les émissions de télé, elles font le buzz sur le malheur des autres. Ouais. Puis parfois aussi dans la vraie vie, il se passe rien. Et tu te retrouves seul chez toi à te dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et tu commences à faire des blagues sur internet et puis tu commences à recevoir des messages qui disent merci. Et tu te dis mais en fait c'est ça que je veux faire. Je veux faire rire les gens. Je veux me moquer de tout ce qui est si dur, de tout ce qui est si triste. Parce que parfois, rire de ce qui fait mal, bah ça fait un peu du bien. Ça permet au moins le temps d'un spectacle d'oublier la vraie vie. Alors ok, peut-être que je fuis la réalité. Mais moi je préfère dire que j'aime raconter des belles histoires. Et j'espère que l'histoire que je vous ai racontée ce soir vous a plu, sans prétention bien sûr.